Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Stéphanie, passionnée de plantes. Aujourd'hui, je veux vous parler de bouturage, selon diverses méthodes que j'utilise. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, j'ai vraiment beaucoup de contenus qui vont s'en venir. Je vais essayer d'updater des vidéos à peu près 2 fois par semaine, de mettre du nouveau contenu. Donc, j'aime beaucoup bouturer. Je fais beaucoup de boutures vraiment par plaisir. Puis j'ai remarqué que selon certaines variétés, il y a différentes méthodes qui vont mieux fonctionner. Mais en même temps, ça va être à vous de trouver la méthode qui vous convient le mieux pour faire vos boutures. Il faut vraiment y aller tout le temps avec le média avec lequel on est à l'aise, soit l'eau, la terre, la sphaigne, il y a aussi la perlite, il y a le leucas, ce qu'on appelle aussi là, les billes d'argile, il y a le cèdre aussi qui est bien populaire dernièrement. Moi personnellement je ne l'utilise pas, j'utilise vraiment tout ce que je viens de nommer. Je vais commencer dans le fond de la propagation dans l'eau. Ce que j'ai remarqué, c'est que pour toutes les pothos, Scindapsus et compagnie, moi, c'est la méthode que je préfère. Ce que je fais, comme là, ici, j'ai Scindapsus exotica que j'avais fait monter. C'est une bouture que j'avais partie, que j'ai fait monter sur un petit pôle, mais là, je tripe pas tant sur le look, fait que je vais la bouturer live avec vous pour vous montrer. Fait que premièrement, quand je prélève mes boutures, j'ai différents outils, là, soit un couteau vraiment très acéré, ça c'est un couteau à Pinel. Ensuite, j'ai ces petits ciseaux-là qui font bien. Ou sinon, j'aime beaucoup là, ces genres de sécateurs-là au bout pointu. Je trouve que ça va très bien. L'important, c'est d'avoir des outils qui sont vraiment bien tranchants pour faire une belle coupe franche, nette. On veut pas comme que le tissu de la tige soit comme tout écrasé, ce qui va faire en sorte que on va essayer que ce soit le plus franc possible pour qu'on ait une surface le moins possible en contact avec l'air qui pourrait faire entrer des bactéries dans la plante. Fait que si on l'écrase trop, ça va briser les tissus, puis ça risque d'endommager la plante sur le long terme. Donc, quand je coupe, avec mon outil, j'ai tout le temps comme une petite bouteille d'alcool à friction. Fait que je vais toujours désinfecter mes outils à chaque fois que je prélève, des boutures. Si je vais prélever aussi plusieurs boutures sur plusieurs plantes différentes, je vais essayer de désinfecter entre chaque plante pour pas, admettons que j'ai coupé une plante qui avait peut-être une maladie ou quoi que ce soit, pour pas la propager aux autres. Donc, je fais juste vaporiser. Ensuite, la manière où, en fait, il faut toujours couper. Là, ici, je ne sais pas si on va bien voir le nœud. On a la feuille, puis à la base de la feuille, c'est le nœud. Fait qu'on veut toujours aller couper en bas du nœud. Moi, j'aime bien faire des... Tu sais, au lieu, ben là, je vais couper là, pour vous montrer. Là, je vais garder juste 2 feuilles, les 2 dernières feuilles du bas. Fait qu'en coupant juste en haut du nœud, ben là, je vais avoir ici, à ce nœud-là où j'ai coupé, une nouvelle tige qui va, tu sais, avec le temps, là, il y a une nouvelle tige qui va pousser. On appelle ça, je vais avoir beaucoup des termes anglais, là, mais un grow point qui va s'activer, puis qui va faire, whoop, qu'une nouvelle tige va pousser. Fait que ça, je vais le laisser de côté. Fait que moi, ce que j'aime faire, comme je disais, c'est des boutures au lieu de... Vous pourrez toujours, là, enlever la dernière feuille pour garder le nœud, puis mettre directement ça en eau ou en terre, ce qui vous ferait une grande tige. Mais, tu sais, si on plante ça dans un pot, d'avoir juste une tige dans un pot, moi, ça m'intéresse plus ou moins. J'aime ça, les plantes qui sont bien garnies, bien fournies. Malgré que là, vous pourriez en couper une, puis la faire raciner, puis la remettre dans... Admettons, je pourrais la remettre
directement aller la planter dans mon pot. Fait que ça ferait que là, maintenant, j'aurais 2 tiges, 3 tiges. Mais moi, ce que je fais, c'est que je vais couper pour faire des boutures comme ça, de juste une tige. Ben, en fait, un nœud, une feuille. Moi, tout ce qui est potos, ce qui est Scindapsus, comme je disais tantôt, j'aime bien dans l'eau. J'ai essayé en perlite, j'ai essayé en sphinx, puis je trouve que ça vaut pas aussi vite que l'eau. On dirait que ça vaut pas vraiment la peine là, de se donner le trouble. Parce que, puis en plus, dans l'eau, c'est le fun parce qu'on peut voir, l'évolution des racines. Ça, c'est un petit bouquet d'Enjoy que j'ai parti. Fait qu'on voit toutes mes cuttings qui sont là, que les racines commencent à sortir tranquillement. Il n'y en a pas tant parce que ça fait pas longtemps que je les ai partis ceux-là. Quand on coupe, on essaye de ne pas aller couper trop près du nœud. On essaye de se laisser une petite marge de manœuvre. Ça peut être même plus que ça. C'est que dans l'éventualité où notre tige se mettrait à pourrir, ben on le remarque, fait qu'on peut aller couper, fait que ça veut dire qu'il nous reste un bout de tige qui est sain. Donc, on met ça dans l'eau, là, je vais faire les autres, comme là, j'ai quand même une bonne section entre le nœud, là, ici, ça sert à rien, ça activera pas jamais. Fait que je le coupe, je me garde toujours un espace. Fait qu'ici, j'en ai une deuxième. Et puis, ici, ce que je fais quand je suis au bout de la tige, de la plante, de cette tige-là, je vais garder 2 feuilles parce qu'ici, ben, il y a une autre feuille éventuellement qui va pousser. Fait que pour la dernière, je garde toujours 2 feuilles. Fait que ça, je vais la mettre dans l'eau. Même principe, là, comme ça. Puis je vais attendre. Après un certain temps, ce qui arrive, c'est que là, ça, c'est un exemple qui est déjà en début de racinage, qui a déjà commencé à sortir des racines. Puis, le nouveau Grow Point que je vous disais, il est activé. Donc, j'ai les mains sales, là. Juste ici, on voit qu'on a une racine qui est en train de se développer. Puis, juste ici, ça, c'est carrément une nouvelle tige qui est en train de pousser, une nouvelle feuille qui est en train de se développer, qui va faire en sorte que, bon, la tige va pousser, feuille, feuille, feuille. Fait que ça, c'est pas prêt encore à aller en terre. J'attends beaucoup plus que ça. Mais j'attends pas trop non plus. Quand mes racines sont à peu près, je dirais, mon Dieu, 3/4 de pouce, 1 pouce environ, c'est là que je vais mettre en terre. Puis je vais en mettre plusieurs dans mon... Je vais en mettre plusieurs dans mon pot pour que j'aie un pot bien fourni avec plusieurs tiges. Comme ça, ben, je vais avoir une plante bien fournie. C'est une technique qui c'est sûr que c'est long. Mais pour avoir un beau plant qui est fourni à la longue, je trouve que cette méthode-là vaut le coup. Ensuite, je voulais vous parler de la sphaigne. Là, j'ai fait humidifier ici d'avance la sphaigne avec un petit peu de ce que je vous ai parlé là, dans la précédente vidéo de mon fertilisant Liquid Dirt. Là, là, ce que je voulais faire, c'est... Oh, moi, je voulais revenir là-dessus. Ça prend au moins, je dirais, à peu près entre 2 et 3 mois avant qu'il soit prêt à mettre en terre. Là, c'est sûr que là, c'est l'hiver, on a moins de luminosité, fait que ça va un petit peu moins vite. Moi, je les mets dans une pièce où il y a beaucoup, beaucoup de lumière ou en dessous de mes grow lights pour aider à ce que ça aille plus vite, mais pas au soleil direct. Fait que ce que vous pouvez... Je les mets pas à l'étouffer. Mes boutures en eau, je trouve que ça vaut pas la peine, là. Je les mets pas à l'étouffer, soit dans un sac de plastique ou dans un bac de plastique fermé. Fait que pour en revenir maintenant au bouturage en sphaigne, j'ai cette
Rhaphidophora decursiva là. Que je trouve que là, regarde, j'aime pas comment il est parti. Fait que je vais le couper ici. Puis je vais faire, là j'ai 1, 2, 3 nœuds, 4 nœuds. Fait que probablement que je vais garder 2 nœuds que je vais propager en ce qu'on appelle les wet sticks. Je vais vous montrer aussi. Puis le reste de la tige, ben elle, je vais la mettre en sphère. Fait que pour une tige un petit peu plus grosse, j'aime pas utiliser mes sécateurs. C'est comme pas assez coupant. Je vais y aller avec mon opinel. Que je désinfecte toujours. Puis là, je vais essayer d'aller vous montrer. Là, je vais couper juste ici. Juste avant le nœud qui est là. Je vais essayer de ne pas me couper. Parce que mon chum, c'est lui qui m'aiguise les couteaux. Puis il aiguise un méchant. Et voilà. Là, ici, je pourrais un petit peu toujours mettre un petit peu d'hormones d'enracinement. Ça aide à... Ça contient de l'antibactérien, je crois, de mémoire. Ça va aider à cicatriser. Mais moi, bien souvent, j'en mets pas. Puis ça va cicatriser. Puis là, ben dans le fond, je vais avoir un autre tête qui va partir, une autre tige qui va s'activer à partir du dernier nœud ou ce que j'ai coupé. Avec ça, ben, je vais la laisser de côté. Là, elle va être plus belle, puis quand ça va repartir, mais là, probablement que je vais lui mettre un tuteur. Elle est due pour être empotée aussi. Ah, les racines, quand même pas mal, elle commence à être pas mal serrée dans son pot. Ça, en passant, quand vous n'êtes pas certaine, là, si une de vos plantes est due pour être empotée, des fois, les gens demandent, ouais, ma plante est due pour être empotée? Si tu fais juste me montrer la photo de ta plante, c'est dur à dire, mais souvent, on n'a pas nécessairement de signe. Oui, des fois, les feuilles se mettent à jaunir, mais n'hésitez pas là, à sortir votre plante délicatement du pot pour y voir les racines. Si c'est comme pas mal de même, ça serait dû. Mais là, je vais probablement attendre au printemps prochain. Ensuite, oh, j'ai oublié de vous montrer. Je m'installe comme sur un genre de trait à chaussures en plastique, 5 $ chez Walmart. C'est comme ma station pour pas faire trop de dégâts partout. Donc là ici, comme je disais, là ce que je vais faire, c'est que je vais couper, regardez même en plus, juste ici, je sais pas si on va bien le voir, attendez, il est là. On voit pas très bien. Juste ici, là. On a un grow point là, qui est en train de s'activer. Fait que ça, c'est une nouvelle tige éventuellement. J'ai déjà un petit peu de racines aériennes. Fait que ça, j'ai un premier wet stick. Puis, un deuxième. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Je pourrais toujours enlever la dernière feuille, mais je vais la garder. Fait que je vais enfoncer ça dans la sphaigne. Là, j'ai 2 nœuds. Fait que je vais y enfoncer. Je vais l'enfoncer dans la sphaigne. Comment je fonctionne, c'est que je prends des petits verres de plastique comme ça. Je fais des trous. Je fais des trous avec un petit fer à souder. Ça perce super bien. Ici, comme je montrais tantôt, j'ai fait humidifier j'ai fait tremper ma sphaigne. Là, je l'éponge, puis je presse jusqu'à temps, à peu près, là, pour pas que faut pas que ça soit trop mouillé, puis il faut pas que ça soit trop sec non plus. Fait que quand je pèse, puis qu'il y a à peine quelques gouttes qui sortent, là, je trouve qu'elle est bonne. Fait que je la défais un petit peu pour la rendre fluffy, puis je rentre ça pas trop compacté, mais pas trop lousse non plus. Fait que là, je remplis à peu près jusqu'ici. Là, je vais m'en reprendre un petit peu parce que j'en aurai pas assez pour remplir mon verre. Fait que là, je vais venir mettre ma bouture comme ça. Puis je vais venir ajouter
la sphène, venir enterrer les nœuds. Fait que les nœuds enterrés dans la sphène comme ça, éventuellement, vont se mettre à développer des racines. Là, ici, quand même, on voit un petit mini... La tige est en train déjà de continuer à pousser. Ça, je vais mettre ça ensuite. Là, c'est un exemple, là, mais en haut, dans ma genre de salle de propagation, j'ai des bacs qui sont beaucoup plus hauts et plus gros. Fait que je mets ça dans un bac. Puis, je ferme le couvercle. Mes bacs, normalement, en haut, ils ont les couvercles transparents et non ceux-là, j'aime pas tant. Là, ça peut le faire à la limite, là, mais j'aime mieux ceux-là avec le couvercle transparent pour vraiment pouvoir aller chercher le maximum de lumière. Puis, je vais bien souvent comme vaporiser, là, j'en ai pas, je ne l'ai pas avec moi, mais je vais juste vaporiser un petit peu dans mon bac pour créer une humidité, puis je vais fermer, puis je vais mettre ça soit en dessous de mes grow lights ou encore dans un endroit qui est vraiment très lumineux. Ce que je fais des fois aussi, c'est que je vais remplir un petit pot maçon d'eau que je vais mettre dans mon bac, ça va apporter de l'humidité dans le bac. C'est ce qu'on veut, on veut un environnement là, qui est très humide, chaud aussi. Il y a moyen d'utiliser des matelas chauffants, mais c'est pas une nécessité non plus. Ensuite, là, on serait au wet stick, si on veut. Fait que moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je prends n'importe quel contenant, le temps qu'il y a des trous de drainage. Je vais encore une fois prendre ma sphère. Au serre, au presse. Fait que là, je vais en mettre, je vais la lousser, puis je vais mettre ça, là, je vais le faire rapidement, là. Puis, je vais déposer mon wet stick directement sur la sphène. Comme là, celui-là que je vous ai montré tantôt, il y avait comme déjà un glow point d'activer. Fait que j'essaie d'y mettre le glow point vers le bouton de croissance, que ça serait en français, je crois. Et puis, l'autre, je vois pas vraiment de bouton de croissance d'activer, mais je vois que j'ai des petites racines aériennes. Puis ceux-là, ben, je vais les mettre du côté de la sphène. Ensuite, soit que ça, je vais mettre ça, faut que ça soit dans un environnement humide, ça c'est ça. Fait que soit ça va dans un bac, ou l'autre option qui est intéressante, c'est de mettre ça dans un sac Ziploc. Ça fait super bien. Pas obligé d'acheter de bac nécessairement si vous n'en avez pas. Ça ici, c'est des wet sticks bâton mouillé. Ça sonne pas bien. C'est des wet sticks de mon Monstera Deliciosa, bien normal, que j'avais coupé. Il était pas beau, j'avais un immense Monstera, mais je trouvais qu'il était parti à droite, à gauche. J'ai vraiment décidé de le raser au complet. J'ai gardé juste la base qui est maintenant toute repartie. Je vais vous montrer si vous voulez m'amener. Puis là, ben, j'avais plusieurs wet sticks. J'ai tout fait réraciner toutes les tiges que j'avais coupées. Puis j'avais des wet sticks. Eux, ça, ce coup-là, pour le Monstera, je l'ai mis direct sur du terreau, dans un sac de plastique. Puis là, regardez, je vais vous montrer. J'avais déjà une racine aérienne, mais là, on voit bien qu'il y a quand même des racines secondaires qui ont poussé. Fait que ça, c'était vraiment mon morceau. Puis on voit ici ben, qu'il y a eu un point de croissance qui s'est activé. Puis regardez, j'ai déjà une nouvelle feuille avec une deuxième qui est en route. Fait que ça, c'est une manière que j'aime bien. Tu sais, des fois, on va faire des boutures, puis on va couper, puis on va se ramasser avec des bouts de tige qui ont un nœud dessus. Au lieu d'y jeter, moi, c'est ça, je jette rien, puis je pars tout. Puis même si c'est plus long, c'est ça, on s'entend que partir en wet stick, c'est quand même long. J'avais d'autres petits exemples. Ici, ça, c'est un petit wet stick de Monstera Standleyana Albo, qui est vraiment, je trouve, vraiment très, très mignon. Puis là, on voit qu'il y a une belle racine qui sort, il est bien raciné.
une belle racine qui sort du pot. Fait qu'on voit bien que c'était seulement un bout, une section de tige. J'aime bien utiliser ces petits pots-là. Je prends ça, j'achète ça sur Amazon. C'est comme des petits cups à shooter. Je fais des trous encore une fois en dessous. Là, j'en fais pas sur le côté. Là, c'est pas nécessairement nécessaire. Encore une fois avec le fer à souder. J'en avais un autre wet stick que je voulais vous montrer. Cette fois-là, c'était... On voit que j'ai une petite racine, là. C'était... Ben, pas c'était, celle-là encore, là. Mais la plante entière, c'était une Philodendron Pink Princess. Puis là, ben, j'ai deux petites feuilles. Mais elle a pas... je vois pas vraiment de rose. C'était pas une PPP avec... ben une belle génétique. Écoutez, je voulais aussi aborder la propagation, la bouturage des Hoya. Là, je vois que j'ai déjà 20 minutes de fait. Je ne veux pas vous prendre trop de votre temps. Je voulais aussi vous montrer une autre méthode. Ça, c'est un Mycan. Philodendron Mycan. Ce que j'ai mis cette fois, j'ai fait des mêmes choses que je vous ai montré avec les potos. Que j'ai mis dans le leca, dans les billes d'argile, pour tenter une nouvelle méthode, parce que je trouve qu'il est super long à raciner. Lui, dans Sphinx, j'ai essayé, dans Perlite, mon Dieu Seigneur, il ne faut pas être pressé, mais il est tellement magnifique. Fait que là, après ça, je mets dans un fond d'eau, on est comme en semi-hydroponique, si on veut. Je vois pas encore de... Oui, genre, j'ai quelques tiges, les racines commence à peine à sortir. Fait que moi, probablement que je ne le bougerai pas tant que je ne verrai pas beaucoup de racines là, autour de mon pot. C'est pour ça que j'ai pris un pot transparent là, pour pouvoir suivre l'évolution des racines au lieu de tout le temps aller jouer dedans, enlever et retirer. Fait qu'écoutez, je vais me garder le bouturage des Hoya pour une prochaine fois. Puis les autres que je voulais aborder, je voulais vous parler de la perlite. Que j'ai pas, j'avais un exemple directement en terre aussi, fait que je me garde ça pour une prochaine fois, fait que ça va faire plus de contenu à vous partager. J'ai encore plein de sujets que je vais vous préparer bientôt. Je pense que ça va être super intéressant. Encore une fois, ce que je vous partage, c'est la méthode qui fonctionne bien avec moi. Il y a plein d'autres méthodes qui sont probablement tout aussi bonnes. Je n'ai absolument aucune méthode. C'est vraiment basé sur mon expérience à moi. Si jamais vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre. Ou sur ma page Facebook, Les Plantes de Steph. Je suis disponible là aussi pour vous donner des conseils. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!